Bonjour, bienvenue au podcast des productions Boyfriend. J'espère que vous passez une belle matinée. D'abord, si vous dites, il me semble qu'il fait noir un peu dans son coin pour une émission le matin. On a enregistré mardi soir. Au fait, on est mardi le 4-5 octobre et vous nous écoutez présentement en diffusion ce matin, soit samedi le 8 octobre. Ce soir, juste avant de débuter le podcast, j'aimerais qu'on salue une des employées des productions Boyfriend qui nous a malheureusement quittés suite à un combat pour le cancer. Elle s'appelle Kit. On te salue toute l'équipe. Merci de ta fidélité d'avoir collaboré dans les premiers et deuxièmes podcasts. Et malheureusement, elle s'est éteinte rapidement suite à un cancer du poumon si jeune. Et on salue aussi Carissa. C'est une photo qui a été faite d'ailleurs par Lynn qui collabore aussi aux productions Boyfriend. Ce soir, on reçoit nul autre que Richard Abel pour sa tournée 40 ans de carrière accompagné de Claudette Dion. Mais si vous me permettez, juste avant, on va regarder un petit segment des extraits des saisons 1, 2 et 3. Quand vous êtes prêts, l'équipe, partez-moi ça. Immédiatement après, on s'entretient avec Richard Abel, Claudette Dion. J'ai gagné un concours de chant. Oui. Et la seule raison pour laquelle j'ai gagné, c'est parce qu'il tire au... J'adore ça quand vous chantez un peu. C'est sûr, ça se ramasse dans la pub la semaine d'après. Le taxi, c'est ça, dit le rhum et mambo. T'es drôle, t'es cute pas mal, mais jaillit ta chemise, tu devrais plus la porter. Fusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Normand, généralement, j'envoie du vin aux invités et toi, tu prends pas d'alcool. Alors, avec toi, non. Ce soir, toi, puis là, on pourra pas dire qu'on est dans les commandites parce que toi, t'es coke de ton bar. Puis moi, je suis Pepsi. Ami Normand, lève ton verre. Paul Sarrazin, je m'incline devant toi d'avoir accepté l'entrevue avec nous. Merci. Jimmy Moore lève la main si c'est déjà pris pour Mariah Carey seule dans sa douche. Ça oui. Mais demain matin, m'aimeras-tu un peu? Ce soir, l'amour est dans ta voix. Mais demain matin, penseras-tu à moi? Il y en a plusieurs comme ça. Juste une question. Coudon, qu'est-ce qui se passe dans la nuit chez Martine Sinclair? On dirait que ça va bien le soir, puis il se passe quelque chose. Je sais pas ce qui se passe chez vous, mais... 6-36, la pomme pour moi. Des cerises, j'aime que la vie vire tout pour votre belle solidarité, puis votre belle folie, puis votre amour. Et d'être avec toi ce soir, je suis vraiment touchée. On est vraiment contents, Lévi et moi. On vous attend à la maison. À la maison, j'ai pensé à toi. C'est bien place, cette tune-là. Qu'est-ce que c'est ça? Ça tente pas de chanter l'été indien, quelque chose de même? Ben là, tu me demandes une question, je réponds, c'est salut. Je suis pas content. On quitte le plateau et on arrête le podcast. J'ai 3 compilations de Joe Dassin. Tu me sors une crise de toune. J'ai jamais entendu ma calisse de vie. J'ai été diagnostiquée TDAH dernièrement. Oui. C'est légèrement pas mal ce qui se passe avec toi, là. Si tu as déjà eu une belle-mère que t'hésitais entre l'aimer, l'accepter ou passer un tueur si proche. Mon Dieu, mais Yannick, merci. Quelle belle présentation. C'est très touchant. C'était très bien écrit. Je te donne A+. J'ai envie de te demander, est-ce que Mario participe à la cuisine avec son épouse un dimanche après-midi? Faites-vous, par exemple, une sauce à spaghetti ensemble? Oui, absolument. Le bar, les gens sont venus incroyables. Ça crie. Ça veut dire me prostate, c'est pas ça pantoute. Me prostate. C'est que je crois que je me prostate. Ça, là, j'aime ça. C'est lâche, ça. Marie-Lise, comment ça va? C'est une belle présentation, ça. Ça va très bien, Yannick, merci. Ils ont été téméraires, comme toi. Par votre honneur, j'ai déménagé plus de 10 fois dans la vie. Oui. Ah, ça oui, on fait pas de ménage. En Égypte, on voit Le caractère de marde dans le couple, c'est-tu ta blonde ou c'est toi? Oh, je pense qu'on se partage ça. Réveillé aux côtés d'une personne le matin et te dit « Hi, Chris, j'aurais dû prendre 5 minutes de plus hier pour faire le tour. » Aïe! Entre les années 90 et les années 2000, sans arrêt. Choisis entre dormir une nuit seule dans la jungle et c'est très dangereux ou bien une nuit seule à la morgue. J'avais les yeux pleins d'eau. Tu sais, quand tu passes en char devant la marquise et tu vois ton nom pour la première fois chez nous. Comme si t'étais au 2-8-1, dans le fond, ça t'a pas coûté une scène. Ouais, c'est ça. Tu veux-tu vraiment que je raconte ça, là? C'est la porte, je suis là. Puis là, tu me dis, c'est Charles Aznavour qui a écrit ça. Tout d'abord, je dois dire qu'au début, tu l'as pas reconnu quand je l'ai chanté. Tu dis que... Lève la main, c'est Martine Sinclair. La poutine, elle haït pas ça une fois de temps en temps. Oui. Une fois de temps en temps? Oui. Je veux juste te dire que j'ai fait beaucoup d'entrevues dans ma carrière. Tu dois te l'imaginer un petit peu, mais
ce moment-là, il était vraiment, vraiment touchant. Vraiment amusant. T'es un être exceptionnel. Bon C'est pour retour, ça, Martine. toi, Yannick, c'est pour ça que toi et moi, on s'entend bien. Puis là, après Quand ça, on je parle de l'écoute. toi, ben, c'est toujours en des termes magnifiques. Moi, quand tu mets Toxic ou Please Don't Stop the Music de Rihanna, c'est les deux chansons où je pousse les gens. Oui, t'as joué une pute. Moi, je suis pas vieille, vierge. Pourquoi une vieille pute? Marlene, maintenant, c'est déjà fait couper l'électricité. À cause de mon coloc. Arrête, Oui. c'est facile à dire, c'est à cause. Non. Oui. C'est drôle parce que j'ai jugé dans plusieurs concours, plusieurs événements, mais on s'est jamais ramassé à être juge ensemble. Ah non, Non, j'aimerais puis ça. toi aussi, je sais que J'étais tout seul, la nuit torride, c'est parce que j'avais pris des mushrooms. J'ai essayé ça et tabarnak! Hey, c'était... Hey, l'équipe, tu as vu ça Switch? Écoute, 7 maisons dans la même journée, jamais ça te reproduit. Je suis déjà marié, mais je vais te faire une demande en mariage. Mais ça... Je pense que c'est toi qui as gagné, je suis pas sûre. Il dit, ils t'ont mis 3 points de plus parce que vu que tu as pris 25 livres, c'est pour t'encourager. Donc, moi, quand je suis avec toi, Yannick, tu m'as fait ouvrir une porte spirituelle qui m'a fait essayer des nouvelles choses. Puis ça, c'est pas tout le monde qui a la chance. Je répète, quelque part à côté de la vie. Voulez-vous un indice? Joanne Blouin. Ah, mon Dieu! Je vais y aller, moi. Merci, c'était super le fun. Ah, c'est ça. Vous êtes vraiment pourris dans ce jeu-là, c'est épouvantable. Merci pour l'extrait, c'est très long. On a fait un extrait de 5 minutes. Et là, quel privilège d'avoir en entrevue ce soir pour l'ouverture au fait de la 4e saison, Richard Abel et Claudette Dion. D'abord, on n'est pas beaucoup ici, on est 3, mais on peut les applaudir. Hein? On va commencer par présenter Claudette Dion. Disons, Claudette Dion, dès son enfance, Claudette est rêveuse. Elle rêve d'être comme maman. Elle veut fonder une famille. Elle veut sa marmaille à elle. Prière demandée, prière obtenue, lui répondait le petit Jésus, tu auras 4 enfants, puis t'en veux-tu de la marmaille? Attache ta tuque avec de la broche. Tu seras aussi grand-maman, et pas juste une fois. Claudette, c'est la femme à la voix unique, transperçant l'âme par une caractéristique bien à elle, dont elle puise l'expérience de sa vie, rendant chaque performance humaine, flamboyante et même touchante. Claudette, c'est une amoureuse de la vie, une amoureuse de son conjoint, une amoureuse de sa famille, mais aussi une amoureuse des poutines une fois de temps en temps. Claudette, c'est la chanteuse humble qui accepte de performer à l'Olympia de Montréal alors qu'on lui propose plutôt l'Olympia de Paris. Claudette, c'est un grand cœur avec les fondations. C'est aussi une fille bien fun à jaser. Ce soir, on reçoit Claudette Dion. On peut l'applaudir, hein, Claudette? Ben oui. Merci d'être là, Claudette. Et pour ce qui est de Richard Abel, lorsqu'on parle de Richard Abel, nous associons immédiatement le piano, le son, la technicalité, la finesse du détail, rendant la musique, rendant chaque mélodie un poème, rendant chaque note une belle arc-en-ciel. Richard, c'est 40 ans de carrière, rempli de souvenirs, humblement, probablement plus grand que dans ses souvenirs d'enfance les plus profonds. Et pourtant, sur cette armure de talent se cache un cœur d'enfant, parfois nerveux, parfois incertain, et pourtant, il n'y en a pas un, il y en a juste un plutôt, un pianiste comme Richard Abel. Il y en a plusieurs, des pianistes au Québec, mais peu peuvent se vanter d'avoir une carrière aussi respectueuse que celle de Richard Abel. Il pianote comme un dieu le piano, tel un papillon déploie ses ailes. Chaque envolée musicale est un bonheur auditif. Ce soir, on reçoit aussi Richard Abel. C'est pas beau, ça? Merci d'être là. Hey, j'ai composé ça tout seul, toi, comme un grand garçon. Merci à vous deux d'être là. Et pardonnez mes grandes notes, je vois pas super bien de proche, alors j'ai dû me mettre un grand truc. Je vais vous poser comme première question. Comment allez-vous d'abord? Merci d'être là. Comment ça va, vous deux? Très bien, très bien. Tu es un grand poète, mon homme. Sérieux, là, c'est bon. Là, on va commencer, si vous le permettez, rapidement, en débutant avec votre association ensemble. D'abord, Richard, félicitations. 40 ans de carrière. Là, ça part fort. La première, Casino de Montréal, le 29 mars, s'enchaîne plusieurs dates à l'Assomption, Victoriaville, Québec, Trois-Rivières. Les gens vont les voir à l'écran. Tout d'abord, raconte-moi où tu as puisé ton énergie pour bâtir un spectacle de 40 ans
de carrière et par le fait même, de où tu as décidé de performer d'inviter Claudette à te joindre. C'est un moment important, 40 ans de carrière quand même. Oui, quand même. En fait, l'énergie, pour répondre à ta première question, me vient de la passion, tout simplement. Un jour, j'ai coproduit un spectacle de Petula Clark elle avait 80 ans et puis elle arrivait de l'Australie. Là, elle arrive à Montréal. J'ai demandé son secret. Puis elle m'a dit, lorsqu'on a une raison de se lever le matin, elle dit, moi, c'est ce qui me tient à aller. Et la passion, effectivement. Et c'est cette passion-là qui me permet de toujours continuer. Et au sujet de Claudette, eh bien, je voulais ajouter un petit plus dans mon spectacle. Les gens m'ont vu beaucoup de fois depuis 40 ans, puis je voulais arriver quelque chose de nouveau. Je me suis dit, tiens, je vais demander à Claudette si elle accepterait pas de chanter 5-6 chansons dans mon spectacle, peut-être 3 en première partie, puis 4 chansons en deuxième partie. Elle qui interprète si bien la chanson française, Piaf, Mireille Mathieu et tout le monde. Alors, en fait, avant, je devrais dire, Yannick, que j'ai fait même une petite enquête. J'ai pensé à d'autres chanteuses et tout ça. Et il y en a qui m'ont dit, pourquoi pas Claudette? Je dis, c'est vrai. Claudette, qui ont dit, et tout le monde me disait la même chose, elle est tellement pas compliquée, elle est passionnée, elle chante pour les vraies raisons. Alors, je me suis dit, OK, je vais aller la voir. Et quand je lui ai offert, je lui ai dit, est-ce que ça te tenterait d'être mon invité spécial pendant mon spectacle pour quelques chansons? Elle me répond, elle dit, est-ce que tu es en train de me dire que je vais chanter avec des vrais violons? J'ai dit, oui, ma chère, puis pas seulement les violons, mais il va y avoir la clarinette, la flûte traversière, la trompette, saxophone. En fait, j'ai dit un grand orchestre. On est à peu près 10 musiciens. Wow. Puis on va se payer une belle traite, puis elle a accepté tout de suite. On appréciait chacun l'autre, la présence de l'autre, l'humour, ou on disait, hey, wow, c'est un grand artiste. Quand il parle de musique, il vient me rejoindre aussi. On se comptait des petites blagues, des fois des petites blagues cochonnes, mais c'est pas grave. on a fait du plaisir quand même. Puis je me suis dit, c'est un gars vrai, c'est un gars talentueux. Pourquoi pas? Moi, sur scène, je trouve qu'à chaque fois, c'est un cadeau que la vie me fait. C'est sûr que j'ai élevé mes enfants. Tu as des choix à faire dans la vie où tu fais une grande carrière, où tu restes chez vous. Je voulais être plus moment, tu l'as dit en entrée de jeu tantôt, je voulais plus ressembler à maman que n'importe qui d'autre. Donc, je pense que j'ai réuni les deux passions qui m'habitent, les enfants et la musique. Puis la musique, ben, tu vas le comprendre, mon cher, que quand j'ai fait l'hymne à l'amour à Michel Jasmin en 84, c'est le public qui m'a adopté. Je les ai jamais abandonnés. J'essaie de ne pas les décevoir jamais parce que je pense que le bonheur, puis la musique et les titres de chansons aussi, aussi moi, ce qui m'interpelle, c'est beaucoup les mots. Et quand on se rejoint avec les mots dans la salle ou peu importe, supporté par une musique extraordinaire, ben mon Dieu, je pense que c'est un complément de bonheur et on arrive à être vrai. On arrive à être généreux, c'est facile. Là. C'est vraiment facile sur scène. C'est pas ça travailler dans la vie. C'est pas un job, ça. J'ai-tu le droit de vous soutirer vers le dîner, comme on dit, puis donnez-moi donc un cue, un petit tune qu'on va entendre dans le spectacle, si je suis présent le 29 au soir. Ben, c'est sûr qu'elles vont faire la plus grande chanson d'amour de Piaf, qui est l'hymne à l'amour, avec le grand orchestre. On va faire Tu me fais tourner la tête. Bon. Et puis, moi, c'est toi. Au piano. Et on va avoir des grandes pièces comme ça. On va faire une pièce de Mireille Mathieu, je pense. Oui, Mille Colombes. Et puis, le 30 mars, parce que nous commençons la tournée provinciale par le Casino de Montréal, comme tu disais tantôt. Ça va être le 29 et 30 mars. Et le 30 mars, ça va être l'anniversaire de Céline. Moi, il en souhaité tout ton anniversaire. Je suis à Montréal quand même. Ben oui. On va dédier le spectacle du 30 pour Céline. Puis, ouais, c'est ça. Claudette est juste la marraine de la plus grande chanteuse au monde. Ben oui, c'est ça. Juste demander au public, c'est la fête à qui aujourd'hui? Ils vont tous crier, c'est Céline! C'est sûr et certain que ça va se passer. Ça va être un moment magique, sérieux. C'est ça. Et là, ce beau spectacle-là, ben, notamment, il y aura sûrement d'autres dates annoncées, mais on se rend déjà en 2014. On est rendu au 14 avril, en 2024, plutôt, excusez-moi, avec une date le 14 avril. Fait que vous êtes mieux de ne pas vous chicaner, hein? Ça va durer longtemps, votre histoire de route. Oui, mais c'est pour ça que j'ai fait attention de choisir la bonne personne. Oui. C'est ça. Puis, lorsque tu viens d'une famille de 14 enfants, là, des chichis, tu n'as pas appris à faire ça. C'est dans ton ADN de s'entendre avec tout le monde. Alors, Claudette, c'est ça sa réputation. C'est qu'elle n'est pas compliquée. Et mon Dieu, que ça fait du bien. On travaille ensemble. Mais je suis maman et je suis mamou dans la vie. Ouais. Alors, de prendre soin des autres, c'est inné en moi.
j'ai un petit peu de Thérèse dans le nez, même si je suis la marraine de l'autre, là. Mais sérieux, j'adore ça, rencontrer les gens. J'adore ça, prendre soin des gens aussi, vous allez le comprendre avec les fondations que je chapeaute. Alors, c'est pas forcé. Yannick, je peux te faire une confidence. Raconte-moi J'ai jamais ça. dit ça à des journalistes, ça. Bien sûr. Un jour, j'ai partagé la scène au CAFCONS à Montréal. Pour ceux qui se rappellent de ça, j'en plein 16 spectacles pour les Américains. C'était les Américains, puis on a donné 16 spectacles en ligne, là, comme ça. Et j'étais en co-vedette avec une autre chanteuse. Imagine-toi que lors des répétitions, lors des rencontres, elle calculait le nombre de tunes que moi je faisais, qu'elle faisait. Il fallait pas que j'en fasse une de plus, puis elle fallait pas On s'entend sur le même nombre de tunes. On fait 2 spectacles, elle a filmé le show, et là, je faisais 3 minutes de plus au total qu'elle. Elle a fait ajouter une tune. Vois-tu, c'est ça le genre d'artiste, c'est vrai. Je peux peut-être la nommer. Non, je la nomme pas. Mais je veux dire, c'est ça l'artiste compliqué. Mais... Je commence. Nomme-la pas, mais texte-moi-la tout à l'heure, s'il te plaît. Toujours fun à savoir, les affaires-là. Elle n'est pas tellement connue, et c'était une chanteuse dans la revue de Gilda. Elle s'appelait Barbara Raya. C'est une cubaine. Ah, je connais Barbara Raya, ben oui, la trompettiste. 340 livres de talent. Non, mais c'est ça. Et c'est ça. Quand je rencontre Claudette la première fois, elle dit « Richard, tu me dis le nombre de tunes que tu veux que je fasse, à quelle heure tu veux que je sois là, c'est pas compliqué, puis je vais faire ça. » Non, mais c'est lui qui écrit les arrangements. Là, si vous me permettez, d'abord, on va s'amuser, on va jouer à des petits jeux. Moi aussi, je me suis permis d'aller scruter des photos souvenirs, puis on s'en est pas parlé avant, puis j'aimerais vous me raconter un peu les petites photos qu'on va voir. Alors, l'équipe, si vous voulez, tout d'abord, il y a une rencontre ici avec Maman Dion. Richard, raconte-moi, est-ce que tu as rencontré Maman souvent, et c'est dans quel contexte? D'accord. C'était la première fois que je la rencontrais. C'était au Casino de Montréal. Ce que je vois, je me rappelle plus c'était quoi. C'était la première de quelqu'un, je me rappelle plus. Elle est venue me voir, tu sais bien. Oui, peut-être. Et puis, je lui ai demandé, c'est drôle, parce qu'elle avait un franc-parler, tout ça, tu sais. Oui. Et, tu sais, moi, j'ai eu l'humilité. Moi, je croyais qu'elle me connaissait. Tu sais. Je lui ai dit, est-ce que vous aimez le piano? Elle me répond, dis-moi, j'aime mieux le violon. Elle a joué le violon toute ta vie, ma mère. Oui. Elle dit, j'aime mieux le violon. Je dis, OK. Je lui ai dit, si jamais vous entendez mon piano, vous allez peut-être aimer ça. Je ne savais pas quoi répondre, mais ça m'a surpris. Je pensais qu'elle me dit, oui, j'aime le piano. Non, elle dit, moi, j'aime mieux le violon. Et là, juste vous dire, avant qu'on poursuive, je vous ai envoyé du vin par la poste, une bouteille que vous avez reçue fuck all, là, ce soir. Vous allez la recevoir demain. Fait que là, je suis désolé. Puis par chance, là, merci à Claudette de nous fronter une bouteille de vin à 24 heures avant de recevoir la vraie. Je vous fais un chin-chin. Merci beaucoup de faire le podcast Balado avec moi ce soir. Là, on va aller à une autre photo. Richard, si tu me permets, j'aimerais, ici avec M. Jean-Pierre Coallier, t'en es où dans ta vie à ce moment-là lorsque tu reçois un disque avec M. Coallier? OK, ça, je vois qu'on est... c'est l'album 25 ans déjà. Oui, 25 ans de musique de Richard Abel, exactement, c'est ça. Donc, 25 ans, là, ça fait 40 ans. Donc, ça veut dire que ça fait 15 ans de ça, à peu près. Alors, ouais, c'est ça. Là, la carrière j'étais pas mal dans mon pic. Et puis, j'étais en première position à sa station de Jean-Pierre Coallier depuis 8 mois, avec une pièce que j'avais enregistrée avec l'Orchestre Philharmonique de Prague. Et puis, Jean-Pierre m'aimait beaucoup. Alors, et puis, bon, on avait une belle collaboration. Puis, je pense que c'était à cause de lui. Il a fait beaucoup de promotion de ma musique et de moi. Et moi, je suis un gars qui... tiens, on me donne justement c'était ce CD-là. C'est ça, ben oui, voilà, c'est ça. Pas loin. Ouais. Et lui collaborait un peu comme toi, tu vois, comme CGMS, là, collabore avec nous pour la tournée, puis tu en parles généreusement. Oui. Lui, il le faisait à sa station. À ce moment-là, c'était Ciel FM, je pense. Et puis, et moi, dans la vie, j'aime dire merci. Et là, j'ai été allé lui porter un disque d'or, ou plus c'est un disque d'or, ça, que j'étais allé lui porter pour le remercier de m'avoir appuyé à sa station. Bravo. On va aller à une autre photo. Là, c'est une panoplie d'albums que tu as produit, etc. Raconte-moi si on va, disons, à la première, à comparer aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé chez Richard Abel? Pas grand-chose. La maturité. Et j'ai eu la chance d'essayer plusieurs affaires, comme par exemple des pièces originales. Et là, je vendais moins. Les gens au piano,
aiment fredonner les airs qu'ils entendent au piano pendant qu'ils mangent, pendant qu'ils font une croisée, de la peinture, du tricot, de n'importe quoi. Ils aiment fredonner ce qu'ils entendent. Donc, on me fait comprendre rapidement que lorsque je prenais des airs connus, des airs qu'ils aimaient, je vendais plus d'albums et je leur faisais plus plaisir. Alors, comme le dernier album, un des derniers, là, ça a été hommage aux plus grands artistes de tous les temps. Donc, on parle d'Aznavour. Et je me suis surpris à dire, ah, ça, ils vont aimer ça. Le choix du public. Wow. Ça, ils vont aimer ça. Ouais. Pas moi, j'aime ça. Non. Ils vont aimer ça. Oui. Et là, je dis, OK, gars, c'est ça. Ils vont aimer ça. Je fais pas un album pour moi. Et beaucoup d'artistes font un album de pièces qu'ils aiment. Ils l'imposent au public dans l'espoir qu'eux aussi vont l'aimer. Je prends pas ce risque-là en musique instrumentale. Je vais jouer ce qu'ils aiment entendre. Alors, ça a été mon secret, puis ça a été une formule gagnante. Bravo. Si vous me permettez, l'équipe, on va aller à une autre photo. On est rendu, Claudette. Photo, parle-moi de l'association avec ta maman. Et puis, je sais pas, corrige-moi si je me trompe, c'est toi qui reprends les règnes de la fondation maintenant? Oui, tout à fait. Elle me l'a demandé, maman, quand elle a tombé malade, parce qu'avant, c'était mon frère qui était directeur, puis je t'avouerais qu'à la fin de son mandat, il se disait, j'ai plus d'idées, je sais pas ce que j'ai. Il s'était mis à plafonner en disant, on dirait que j'ai passé à travers tous les événements. Puis maman me dit, Claudette, j'aimerais ça que tu sois ma directrice générale. Je sais que tu aimes les enfants. On va leur dire, je sais que tu vas être à la bonne place. Tu aimes les enfants. Tu n'es pas obligé d'aller sur scène. Tu es vergondé, comme elle disait. Je sais que tu aimes les enfants puis tu vas faire les bonnes choses. Puis à la toute fin, quand elle allait moins bien, j'y ai promis, évidemment, je dis, ben oui, maman, je vais l'essayer. Elle dit, je t'ai toujours fait confiance, Silou. J'aimerais ça que ce soit toi. Alors, je lui ai dit oui. Et à la toute fin, quand elle avait presque plus de force, elle était très faible, elle m'a dit, Claudette, jure-moi que tu ne fermeras pas ma fondation. Fait qu'une promesse à quelqu'un sur son lit de mort, je m'excuse les gars, mais tu peux pas renier ça, à moins que ma santé à moi-même s'installe. Mais pour l'instant, je suis en santé mentale et physique et je crois sincèrement que l'école, c'est obligatoire. Puis me dire comme, qu'est-ce qu'on a relaissé, Claudette? Puis, tu sais, les enfants ne doivent jamais être pris en otage de la difficulté des parents. L'école, c'est obligatoire, je reviens là-dessus, mais tu peux pas dire à Nanny, arrête de pleurer, maman, j'irai pas cette année. Non, tu es inscrit, faut que tu ailles à l'école, bébé. Double, 2 fois, 3 fois, c'est pas grave, mais il faut que tu ailles à l'école. Alors, comme c'est obligatoire, on se doit d'aider la rentrée scolaire à travers le Québec. Fait que c'est un beau mandat, c'est très noble, c'est une mission qui est très noble, comme l'était ma mère, donc j'y ai dit oui. Puis je vais faire tout en mon pouvoir pour réussir. Bravo. Je pense que, je ne veux pas dénigrer ton frère, mais je pense que tu rayonnes un peu plus que lui à cause de toutes tes apparitions télé, les émissions que tu as co-animées, tout ça. Donc, ça donne plus de rayonnement aussi. Ben, Mal avait vu ça aussi, tu sais bien. Hein? Ben oui. Alors, elle dit, va donc aider à ton frère ou j'aimerais ça que tu sois ma directrice. Fait que, connaissant beaucoup de gens dans le milieu, ben c'est aidant. On va se le dire, c'est très aidant. C'est vrai. C'est vrai que d'être dans une entreprise, parfois, à long terme, on dirait qu'on ne le voit plus après ça. Bon, là, oui, Claudette, on est retourné, là, il y a quelques années. On est dans les débuts des années, Richard. On est dans les années 80. Là, tout d'abord, ça fait un petit bout, hein? On est dans une couple de décennies. Raconte-moi donc, Claudette. Dis-les pas! Raconte-moi donc si tu t'auto-conseilles. Quel conseil tu dis à Claudette qui est là-dessus? D'abord, tu as quelle année? T'as quel âge? À peu près une début trentaine? Je devais avoir 35 ou 36 ans. 35 ans. Puis quel conseil que tu as t'auto-donné aujourd'hui avec du recul en voyant cette pochette-là? Oh mon Dieu, je me laissais conseiller fortement. Puis écoute, parce que quand on fait une session de photos puis qu'il y a tout le monde autour de toi, moi, j'avais dit, je sais pas quoi mettre. Ils ont dit, mets ce que tu as de plus beau. Pour eux, c'est quoi avoir ce qu'il y a de plus beau? Et oui, puis en plus, je me dis, il me semble que j'aurais aimé ça avoir les cheveux longs. Non. Comme j'étais mère à temps plein, mais de choisir ce que... Tu sais, Claudette Dion, l'hymne à l'amour, c'est la chanson qui m'a fait connaître. Alors, ça dure encore après tout ce temps-là. Puis le soleil se déploie à côté de moi. Là. Non, vraiment, je pense que j'ai été bien conseillée, puis je suis bien contente. Je suis encore heureuse de l'avoir fait, puis je suis encore contente de ce que ça donne comme les chansons qui sont dessus. Puis bravo. Vraiment... On va aller à l'autre photo, ce qui va nous amener à parler. Voilà, Claudette Dion chante Piaf. Raconte-moi donc ton expérience avec Piaf. D'abord,
Tu t'es-tu levé un matin en disant, mais coudonc, moi je chante Piaf une fois de temps en temps dans la douche, fait que comment ça, j'en ferais pas un spectacle? Ou il y a quelqu'un qui te l'a proposé un jour? De où ça part le premier flash avec Piaf? Ben, je te dirais, hein, si on recule l'autre album juste avant qui s'appelait L'hymne à l'amour, ça date de 1984, un 5 décembre, l'émission Michel Jasmin où il y a 2 millions de téléspectateurs qui se présentent là tous les soirs. Et René Angélil, rien de moins, m'appelle pour me dire, Claudette, t'es la marraine de Céline, tu devrais lui offrir une chanson pour son anniversaire plutôt que d'acheter du chocolat ou des fleurs ou peu importe, des belles petites pantoufles tricotées. Tu devrais lui offrir une chanson. Ben, j'ai dit, bon Dieu, oui, je suis partante, certain. Mais le hit dans ça, ou la surprise énorme, c'était que j'allais faire la chanson à Michel Jasmin sur la pastille. Puis je connaissais pas ça, mais pas partout. Tu seras... Alors, ils m'ont caché dans un garde-robe toute l'après-midi pour ne pas que Céline sache que je sois là. Moi, je voulais faire le dernier hit qui roulait à la radio, là. Une des belles chansons qui roulait à cette époque-là. Il dit, non, Claudette. L'hymne, arrange, je peux pas avoir un blanc de mémoire, là. Parce que c'est stressant, faire de la télé, c'est très demandant. Fais l'hymne à l'amour, t'as assez par cœur, puis t'as chantes déjà dans les mariages, puis les gens t'en redemandent. Fais-y l'hymne à l'amour. OK. Alors là, comme j'ai pas de partition, on lui a dit, apporte ta partition, je sais pas, une chart, une partition entre les deux, c'est quoi la différence? J'en ai pas, je chante par oreille, tu comprends-tu? Ça fait que là, je demande à l'organiste qui joue à l'église quand je fais des mariages, j'ai-tu ça, moi, une partition de l'hymne à l'amour? Ben oui, je l'ai dans ta tonalité. Elle dit, oui, je l'ai, elle est écrite pour toi. Alors, je l'ai envoyée à la direction et à la recherchiste en chef de Michel Jasmin. Alors, je suis arrivée là pour me faire accompagner. La tonalité était bonne. Je me sentais chez nous. J'étais cachée dans une garde-robe. C'est René qui est venu frapper à la porte. Il dit, ça sera pas long. Céline a fini son entrevue. Ça sera pas long. Ils vont te présenter. T'es-tu correct? J'ai dit, oui, je suis correct. Je suis pas à bonne place, mais je suis correct. Inquiète-toi pas. Alors, de monter là, je peux vous dire que mes parents ont pleuré parce que j'avais choisi plutôt d'élever ma famille. C'est pas que j'aime pas ça chanter, mais je m'étais pas donné le droit de le faire plus loin que mon Charlemagne natal ou à Terrebonne, à l'église. Donc, ça a été une immense surprise. À partir de l'hymne à l'amour, les téléphones n'ont pas arrêté, que ce soit au bureau de René, que ce soit à Télémétropole, à cette époque-là, que ça s'appelait. Tout le monde sait qui elle, puis qu'est-ce qu'elle fait, puis qu'est-ce qu'elle attend pour faire un hommage à Piaf. Puis avant de dire oui, j'ai dû lire qui elle était, parce que je préférais à l'époque Mireille Mathieu et Michel Thor et peu importe. Je suis allée lire sa vie et je me suis rendu compte à quel point c'était une passionnée, que c'était une vraie, qu'elle soit en amour dans mon manège ou qu'elle soit en détresse dans mon Dieu, laissez-le-moi, mon amoureux. Elle était vraie. Je pense que c'est pour ça que les gens l'ont adoptée. Puis elle chantait sa vie. Elle chantait ses drames. Elle chantait ses grands amours. Donc, je l'ai aimée pour ça. J'ai décidé de lui rendre hommage. J'ai eu 70 spectacles quand même au Casino de Montréal, non-stop, full house, comme on dit, et pour me ramasser à l'Olympia de Paris, qui faisait même pas partie de mes rêves. Fait que Claudette Dion chante Piaf, ça a été vraiment un gros succès. Et là, quand tu te ramasses à Paris, tu te pinces-tu? Tu sais, quand ça start, tu dis, mon Dieu, hein, Michel Jasmin, j'ai encore des marques. Ouais. J'ai encore des marques, des pincettes. Fait qu'on jase, tu confirmes, t'as encore des marques. Tu confirmes, hein, quand René avait une idée, il se trompait rarement, hein, et pour ne pas dire presque jamais. Donc, il était capable d'avoir une vision. Il sentait. Ouais, c'est ça. Il sentait les gens ouais. Claudette, tu peux pas dire non, si tu me permets, d'abord, on a eu 2 entrevues ensemble à la radio. Une première fois, disons, autour de mai. Après ça, nous deux, on s'est jasé. On a fait 1 heure ensemble. Et pour moi, c'est bien important de différencier les carrières de tout le monde. Et à chaque fois, quelqu'un dit, ben voyons, tu es avec Claudette. Tu peux pose au moins la question, comment va Céline? On va ouvrir une mini parenthèse. Comment va Céline, Claudette? Elle va bien, puis moi aussi. Oui, c'est... J'ai appris avec les années, mon homme, parce que tout le monde me pose cette question-là et de ne pas faire semblant de jouer à la fille qui a dans le garde-robe tout le temps comme à TVA, là, comme à Télémétropole.
Alors, je me dis, inquiétez-vous pas, elle va très bien et moi aussi. Alors, ça vaut des éclats de rire, évidemment, puis vous allez vous rendre compte que ce n'est pas pour prendre de la place, mais en même temps, je veux juste vous rassurer qu'elle va bien parce que moi, dans mon cœur à moi, si c'était grave, je le saurais. Je suis quand même sa marraine, je vous l'ai dit, je vous le redis. Oui. Et en même temps, je me dis, si elle allait pas bien, elle n'aurait pas reporté ses spectacles. Elle les aurait cancellés. Oui, c'est ça. Alors, elle a besoin d'un temps de pause. Elle est en ménopause, pauvre petite, là. Tu sais, elle s'en va sur 55 ans, pareil. Là. Elle est en ménopause. Je sais qu'elle a des spasmes, mais c'est pas récent, ces spasmes-là, probablement qui sont plus nombreux qu'elle pensait, mais j'ai déjà été en sa présence. Elle avait des spasmes au niveau des jambes avec la difficulté à mettre ses bottes, ses longues bottes, tellement que... Donc... mais je sais pas. Mais pour l'instant, non, tout va bien. Je pense qu'elle est assez intelligente en temps de ménopause, de prendre une pause et de ne pas dire justement on retourne sur la scène puis que la salle est à moitié pleine ou à moitié vide. Exactement. Cela dit, là, on va jouer un jeu. Ça va être le temps de jouer à coupable votre honneur. OK? Alors, est-ce que vos verres de vin sont pleins? Ce n'est pas le but de se ramasser pompette, bien évidemment. Mais si tu es coupable de ce que je dis, je propose gentiment de prendre une gorgée. Alors, l'équipe nous a envoyé des questions. Quand c'est coupable votre honneur... Quand c'est coupable votre honneur, je vous propose de prendre une petite gorgée de vin, OK? Alors, on va commencer avec la première question. Coupable votre honneur, j'ai déjà conduit à plus de 120 km/h sur l'autoroute. Je vais prendre une gorgée. Chin-chin. Chin-chin, oui. Surtout quand on a une... Vous pouvez aussi faire semblant parce qu'il y a une dizaine de questions. Là. Je ne veux certainement pas vous rendre pompette au courant du jeu. Coupable votre honneur, j'ai déjà mis des grosses lunettes de soleil et une casquette parce que ça ne me tentait pas de me faire reconnaître pantoute. Non, pas moi. Non. Coupable votre honneur, je vais prendre la gorgée, vous êtes gentil. Coupable votre honneur, j'ai pris 10 livres dans le confinement. Chin-chin. Et boy, coupable votre Coupable votre honneur, je baisse le son de la radio quand je me stationne de reculons en parallèle. Faites-vous exprès, vous boivez du vin. Toutes les questions. Coupable, ça pour lui. Non. Jaloux. Coupable votre honneur, j'ai déjà googlé Raël. Non. 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 Coupable votre honneur, j'ai déjà été pompette par le passé, a pu me souvenir mon nom. Eh boy, non. Pas à ce point-là. Je suis mère de famille, puis je suis mamou, là. Coupable votre honneur, le matin, quand je me regarde dans le miroir, je me dis, mes plus belles années sont passées, je vais prendre une gorgée de vin. Chin-chin. Coupable votre honneur, j'ai déjà plus jeune caché de la vaisselle dans le four quand ça sonnait à la porte, vite, fallait que je me débarrasse de la vaisselle. Non. J'ai jamais eu de stock. Merci pour le truc, par exemple. Non, moi, en dessous de l'armoire, pas dans le four. En dessous de l'armoire. Comment t'as dit, Claudette, excuse? Dans la vaisselle en dessous de l'armoire. Oui, t'as fait ça, toi? Ah, ça faudrait être... ouais, chin-chin. Et Dis-le moi, pas à personne. je vais me dévoiler. J'ai déjà caché de la vaisselle dans le bain. Ça n'a pas rapport, mais c'est ça. Dans le bain. Dans le lave-vaisselle, mais je veux dire... Non, on n'avait pas dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Là, je spécifie, là, c'est pas l'année passée quand même. Il y a une trentaine d'années, mais peu importe. J'ai déjà eu un look que je regrette amèrement aujourd'hui. Oui, je vais prendre une gorgée. Coupable à votre honneur. Suivi sans moi. Oui. Coupable à votre honneur. Dans un party, un mariage, j'ai la tcha-tcha pas mal facile. Oh oui, monsieur. Tcha-tcha. Coupable à votre honneur, j'ai déjà fumé la cigarette. Coupable. Arrête de boire. Il reste plus de vin, Coupable à votre honneur, j'ai toujours mon maudit cellulaire dans les mains. Pas mal, oui. Pas mal? Non. Ouais, c'est une petite gorgée. Oui. Coupable, votre honneur, quand je vais dans le sud, je deviens quelqu'un d'autre. Exemple, moi, je dis jamais ce que je fais dans la vie. Tout le temps, je suis concierge d'une école. J'arrête le sujet vrai là. Vous, tu sais, comme toi. Tu vas dans le sud. Tu t'appelles-tu Marcel puis tu travailles dans un garage ou toi, Claudette? Non, t'es-tu Gisèle? Il me reconnaît la face, tu sais bien, je peux pas rien lui cacher. Je me fais plein d'amis là-dessus. Coupable, votre honneur, de temps en temps, un petit craft dinner, j'haïs pas ça.
Ben, moi, j'en fais pour mes petits. Je peux te dire. Ils me le demandent, fait que c'est oui. Oui. Coupable. Coupable. Oui. Mais moi aussi, d'ailleurs, un petit peu de temps en temps. Moi, Yannick, j'ai eu la chance d'avoir un conjoint qui cuisine comme un dieu. Alors, je n'ai pas besoin de craft dinner. Jaloux. Si je viens oui, peut-être. Tu vois, alors Donald comprend le message. Une fois de temps en temps, je vais manger du craft dinner. Tu comprends le message, c'est pas ça. Et pour terminer, la dernière question de ce jeu. Coupé à votre honneur, j'ai compté une menterie dans ce jeu-là une fois. Non, c'est bon, c'est bon. Alors, Pas notre âge. non, comment? Non. On peut pas montrer notre âge. L'équipe va compter vos points et puis on va regarder après dans un autre jeu. Richard, j'ai remarqué lors de mes recherches, entre autres, que tu as aidé un participant à La Voix à un moment donné. Tu as été invité à La Voix et tu as soutenu la candidature de quelqu'un. Raconte-moi ton expérience là-dessus. En fait, c'est un jeune homme qui chantait. En tout cas, je l'avais engagé au Capitole de Québec pour la Fête des Mères. Puis il chantait un peu du Luis Mariano, Maman la plus belle du monde et ça. Puis je l'avais engagé, puis il avait fait 2-3 concerts avec moi dans des grandes salles. Et puis après ça, ben, il a vieilli, puis nos chemins se sont séparés. Puis je le revois plus tard en adulte à La Voix. Et puis, ben, j'ai été une surprise. Ils ne m'attendaient pas là. Ils m'ont demandé d'arriver comme un artiste surprise pour lui dire bonjour et lui souhaiter bonne chance. Fait que quand il m'a vu, ils ont montré des extraits, ça, mais il ne m'attendait pas. C'était un petit garçon qui était sérieux, puis c'était bien. Là, Richard, j'aimerais bien que tu nous racontes l'histoire. Je m'excuse, je sais que tu l'as raconté, mais j'ai tellement trouvé ça drôle ce que tu l'as dit. Tu as perdu, toi, une couple de millions en 2-3 heures. D'abord, raconte-nous ton histoire, s'il vous plaît. Donc, tu es un jour un célèbre gagnant de la loto, et puis je te laisse raconter l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. Peut-être toi, tu dis, ça fait 100 fois que je la raconte, mais j'ai pré-raconté un peu ton histoire aussi, puis personne ne la connaissait. Alors, je t'invite à nous raconter, si tu veux, un peu ton segment de millionnaire. C'est parce que je le raconte dans ma biographie. Je l'ai raconté aussi à Denis Lévesque et tout ça, donc il y a bien des gens qui sont au courant, mais je dis à la blague, blague et pas blague, une moitié blague, que j'ai perdu 4,3 millions en 3 heures. C'est que j'ai gagné à la 6,49 et la cagnotte était 10 millions. Alors, et j'étais avec mon père, donc on sépare en deux. Ça nous faisait 5 millions chacun. Nous avons appris ça aux nouvelles, là, à TVA, les nouvelles de 10 heures. Lorsqu'on donne les numéros gagnants, mon père les avait pris en note. Mais c'est cassé, je pense, à ce moment-là, comme station, qui, vers 1h moins quart le matin, il fallait attendre, à cause du fuseau horaire, les résultats à travers tout le Canada, donc de Halifax jusqu'à Vancouver. Donc, les résultats, on les connaît ici au Québec à partir de 9h le soir, mais dans le reste du pays, il fallait attendre jusqu'à peu près 1h du matin. Alors, l'animateur, vers 1h du matin, parle des résultats de la loto. Et il commence en disant, depuis que je donne les résultats de la loto, c'est la première fois que je vois ça. Imaginez-vous, messieurs, dames, qu'il y a 7 billets gagnants. Ça ne s'est jamais vu, je pense, 7 billets gagnants. Donc, il a fallu diviser le 10 millions en 7, ce qui donnait 1,4 million divisé entre mon père et moi. Ça m'a fait 714 000. Donc, je suis passé de 5 millions. On donne un chèque de 5 millions, là, puis 3 heures après, on me donne un chèque de 700 000. Alors, t'es malchanceux, puis t'es chanceux. Je disais à la blague. Chanceux dans ta malchance. Et pendant 3 heures, Yannick, je te jure, je dis à n'importe qui, c'est comme si j'avais le chèque. Moi, je viens de gagner, là. Je viens de gagner à la loto, comme tout le monde. Je viens de gagner 5 millions. Alors, dans ma tête, moi, j'ai 5 millions pendant 3 heures. Et pendant 3 heures, tu as le temps de faire des projets. Tu as juste ça à faire. On regarde les aiguilles des secondes s'égrener et tout ça, là. Et les minutes s'égrener, je dirais. Puis, j'avais fait déjà plein de projets. Et j'étais content des projets que je me faisais, par exemple. Moi, c'était pas de flasher, d'avoir la Ferrari, les grosses bagues, les enfants. C'était pas ça. Moi, je rêvais d'une maison avec une piscine intérieure pour pouvoir faire du sport, une diététicienne pour... inviter tes amis, j'espère. Inviter les amis. Okay, je pensais. Et tous ceux qui m'avaient aidé dans ma carrière, qui avaient cru en moi, je voulais tous les emmener 2 semaines à Walt Disney, VIP. Je pensais à des choses comme ça. Alors, malheureusement, quand on tombe à 700 000, quand tu as une carrière, ça peut passer très vite. Finalement, tes amis, tes Ursos, Saint-Hubert, barbecue un samedi soir, c'est J'en ai amené moins. J'en ai amené une coupe à Walt Disney, pareil, mais au lieu d'en avoir une 50aine. Pas de vin. Pas de vin. C'était pas VIP.
Claudette, j'aimerais que tu nous racontes ton expérience, notamment tu as participé à une émission en Afrique pour la saison 3. Raconte-moi un peu ton expérience. Est-ce qu'à un moment donné où tu as le goût de juste arrêter le tournage puis sacrer ton camp parce que c'était vraiment complexe, ou c'est l'inverse, ça fait partie d'un de tes beaux moments de carrière? Je vais te dire, ben franchement, j'abandonne jamais rien. Que j'aie tort ou raison. Je vais au bout de mes décisions. Mais la surprise, c'est quand on a eu l'appel au bureau, c'était pas québécois, mais je me souviens pas exactement. En tout cas, c'était Jean-Sylvain Bourdelet à l'époque. Et Claudette, j'ai reçu un appel bizarre et moi, je capote. J'espère que tu vas aimer ça. J'espère que tu vas dire oui. Ça prenait un représentant de chaque pays et ils faisaient une télé-réalité en Afrique. Ils l'avaient expérimenté avec d'autres artistes et ça fonctionnait très bien. Ils te donnaient un thème, puis nous, le thème, c'est la ferme des célébrités en Afrique. Donc, il fallait que tu ailles vivre dans l'état d'un fermier ou d'une fermière, dans un état tellement lamentable. Écoute, tu as des rats, des souris qui se promènent dans la chambre où tu loges. Les vaches, le matin, ils viennent te réveiller à défoncer les portes parce qu'ils ont besoin de se faire taire à 5h30 du matin. Si tu manques de patience un petit peu, vous allez comprendre, les petits gars, que c'est assez capotant. Puis, il y en avait 2-3 qui se pognaient le beigne en bon québécois là-dessus. Ça fait que j'ai dit, toi là, j'espère que ta grand-mère t'a avoué qu'elle a honte un petit peu parce que jamais qu'il mettait soit une toast sur le poêle ou de l'eau à chauffer pour un café, jamais qu'il servait, il attendait que le service se fasse. Il a jamais essayé de traire une vache. Je trouve ça dégueulasse, j'ai pas envie d'y toucher. Ben, va-t'en chez toi, alors, débarrasse! Oui, là, moi, je me prenais pour le maire, j'essayais de les éduquer, mais je regrette rien. Puis quand je leur dis, c'est comme Pierre, je ne regrette rien. Puis à un moment donné, elle dit, est-ce que t'es vraiment française, t'es vraiment québécoise, Claudette? Parce qu'il y avait le Mexique, il y avait l'Espagne, il y avait les États-Unis, et tout le monde était représenté. Ils sont allés à travers le Canada, puis ça tombe sur moi. Est-ce que c'est à cause de mon nom de famille, Dion? Mais ils m'ont dit qu'ils avaient entendu parler de moi grâce à l'Olympia, évidemment, mais en plus, c'est que j'ai eu beaucoup de couverture médiatique. Que ce soit dans les magazines, on dit c'est incroyable la couverture médiatique que tu as eue, Claudette. T'es notre choix si tu en as envie. Alors, j'ai pas besoin de vous dire que j'ai été 3 mois aller-retour en France, à Québec. Je faisais le Macadam avec Jean-Pierre Poilier à cette époque. Alors, je voyageais entre la France et le Québec, une grande star, quoi. Je capotais ma vie, mais je suis restée presque jusqu'à la fin. C'était 8 semaines. J'ai resté 7 semaines et demie. C'était 10 000 $ par semaine que tu ramassais pour ta cause. Et quand j'ai dit à maman, je m'en vais représenter la Fondation Maman Dion, et j'ai encore des bons souvenirs et des photos de ça. Quand tu habites sur une ferme, puis que la girafe, tu l'as interpellée, Sophie, puis quand tu l'appelles, elle vient vers toi, et qu'il y a des... Écoute, c'est incroyable. On va à la recherche c'était pas un tigre, mais c'était vraiment un animal très... Puis il y a des chats sauvages, écoute, qui sont en cage. Il y a des nialas, des petits nialas, c'est comme un peu des petits bambis qu'il fallait nourrir au biberon. J'ai couché dans un parc pour enfants avec un bébé lion. Wow. J'ai vécu des affaires extraordinaires. Je vous dirais que les animaux, des fois, étaient plus important pour moi que des êtres humains au troupeau qui faisaient pas, qui étaient même pas foutus de laver le petit cuillère à soupe, en tout cas. Mais c'est pas grave. Puis elle a dit, est-ce que tu es vraiment québécoise? Tu sembles avoir un petit accent français. Ben, je dis, quand je parle en québécois, calice, vous me comprenez pas. Vous comprendrez pas. Ils comprennent pas! J'ai malé ma lettre un matin. Tu penses-tu qu'ils comprennent ça? Oublie! Mais on a eu beaucoup de plaisir. Elle a dit, elle est vraiment québécoise! Et vous avez ramassé le montant 72 000 $, Claudette, quand même, félicitations. C'est bon. Oui, la Fondation Maman Dion. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que... Mais quand tu dis 7 semaines et demie sur 8 semaines, t'as dû quitter un peu avant? Oui, il restait deux fermiers sur la ferme Ah oui? Oui. Mais on va se le dire que c'était plus des gens d'Europe qui avaient mon Dieu, des likes et des gens dans leur coin, dans leur patelin, beaucoup de connaissances, mais peut-être... ça marchait avec des likes? Non, oui, puis beaucoup de likes, puis c'est peut-être pas diffusé au Québec,
Fait que moi, je ne ramassais pas de points, là. Ah, OK. Qui même me suivent, là, puis j'ai tenu bon. Donc, par pas juste ma fidélité, mais j'étais travaillante. Ouais. Et puis, Implication, ton implication. Mon implication. Ils ont dit, j'ai appris vite et souvent, après 2-3 semaines, mon Dieu, elle me disait, tu as gagné le prix de la fermière de la semaine. Alors, tu montais au 2e étage, dormais dans un vrai lit. Et là, j'ai pris une vraie photo pour envoyer ça à ma mère. Ça partait par la poste, elle l'avait des semaines après. C'est fou, là. On n'avait pas le droit seulement de contacter l'extérieur. On avait un appel par semaine. C'était mon amoureux, évidemment. De temps en temps, mes enfants, une petite lettre que tout le monde avait ouvert pour voir, pour ne pas qu'on sache ce qui se passe à l'extérieur de l'écran, ce qui se passe à l'extérieur du pays, pour pas influencer personne. Quelle expérience. Pas de miroir, tu te regardes pas. Ah, t'es-tu sérieuse? Ah ouais? My God, je te jure, tu allais prendre ta douche, puis tu te dépêchais, il y avait 51 caméras sur le site. Fait que ce que tu dis, ce que tu fais, à quelle heure tu te couches, pas à quelle heure tu te lèves, c'est bien écrit, des registres, crains pas. Et là, quand t'es sorti de là, après, t'es allé te chercher un bon restaurant en disant, hey, là, je vais te manger un bon steak. Ou un... Hey boy! Ouais, c'est ça. Richard, j'aimerais qu'on parle, si tu veux, raconte-nous aussi, encore une fois, je sais qu'on t'a probablement posé la question bien souvent, mais il y a des gens qui ne le savent pas. Raconte-nous ton expérience avec Liberace, qui est une grande star quand même, et toi, tu as eu la chance de le rencontrer 3 fois. Qu'est-ce que Liberace t'a apporté au niveau professionnel à ta carrière à toi? En fait, beaucoup. Souvent, on va comparer à tort à Liberace parce qu'à un moment donné, j'ai porté des costumes, mais c'était pour un spectacle viennois. Et le monde a confondu que je voulais imiter Liberace avec des costumes. Alors, quand je n'ai pas un concept qui demande des costumes, j'en porte pas. Alors, je suis sur la scène en habit. Bon, premièrement. Deuxièmement, par contre, j'aimais sa versatilité au niveau de ses choix musicaux. Il pouvait passer de Tchaïkovski au ragtime, de Chopin au boogie-woogie, au thème de film et tout. C'était très varié musicalement. Ça me plaisait. J'aimais sa virtuosité aussi. Mais la 3e fois que je l'ai rencontré, c'était son attaché de presse qui m'avait obtenu de prendre un café avec lui dans sa loge à la Place des Arts. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai fait la Place des Arts, en 1988, j'ai pris la même loge qu'il avait. Je voulais avoir la même loge parce que c'était un peu mon idole à l'époque. Et je lui ai demandé des conseils pour la carrière. Il n'a pas voulu vraiment m'en donner, sauf un, qui a dit Richard. Le conseil qu'il m'a donné, Yannick, je sais que tu l'appliques dans ta vie. Claudette le fait aussi. Si on veut avoir une carrière, il faut appliquer ce conseil-là. Il m'a dit le mot discipline. Il a dit put discipline in your life and you will achieve a lot of things. Mets la discipline dans ta vie et tu vas réaliser de grandes choses. Et du haut de mes 26 ans, je n'avais pas saisi l'ampleur de ce conseil-là. Et très vite, j'ai dû apprendre que c'était vrai. Et on ne peut pas donner des spectacles pour le Prince-Philippe ou faire des émissions de télé ou surtout de radio où est-ce qu'on doit être là et on doit être préparé comme tu l'es. Alors, ça prend de la discipline. Et puis voilà, ça m'a vraiment aidé dans ma carrière. Si vous me permettez, on a sur le temps, il nous reste combien de temps? Une dizaine de minutes. On va jouer un jeu. Partez-moi le jeu des chansons. Il va apparaître un artiste à l'écran. Mettez des pointages à Claudette et puis à Richard, chacun de votre côté. Et puis, lorsque vous allez voir le nom, le premier des deux qui est capable de me dire une toune sur l'artiste. OK? Alors, ça ne sera pas très long. On va se préparer. Et puis, en attendant, j'aimerais rappeler aux gens, pendant que vous préparez le truc, vous êtes en spectacle, notamment ensemble pour la première, le 29 mars au Casino de Montréal. Les billets sont déjà en vente un peu partout, Richard. C'est commencé au moment où on se parle. Et puis, il y a différentes dates. Alors, je vous invite à aller voir notamment sur différentes plateformes, sur le site web de Richard Abel. Vous pouvez le suivre aussi sur Facebook. Vas-y, Richard, oui. C'est le 29 et le 30. Le 29 et le 30 au Casino à Montréal, oui. Parce qu'il y a un spectacle le jour et l'autre le soir. C'est pour adonner tout le monde. Pour les deux. Alors, 29-30. Vous commencez la première en après-midi, vous faites le show le lendemain, le soir? C'est quelque chose de même, en tout cas, oui. Alors, le 30, on va dédier le spectacle à Céline parce que ça va être son anniversaire. Ben oui. Alors, on start. OK, alors, le premier des deux avait mis les pointages. Une toune de Margot Lefebvre. C'était soir de danse dans notre quartier. Il n'avait pas de chance. Il m'a invité à ses bossa nova. Oui, c'est bon. Le point Richard Abel, c'est bon. On va aller à un autre artiste. Maintenant, attention, Frank Sinatra. My way, and now the end is near. Il les a toutes. Ou New York, New York. Hey. Ben, Michel Thor. Emmène-moi danser ce soir, joue contre joue et serré dans le noir. Fais-moi l'amour comme aux premiers instants, comme
Comme cette nuit où tu as pris mes 17 ans. Bingo, le Tony point Claudette. Bennett. Tony Bennett. Ouais. I left my heart in San Francisco. Moi, j'ai juste I'm Pas sûr. Fly with me, mais ça, c'est Frank Sinatra. Je l'ai pas tout fait. Tony Bennett. Difficile, hein, Tony Bennett? Pourtant, ouais. Tony Bennett. OK, on va le skipper. On skip. Tony Bennett. On va au prochain. Attention, l'artiste Mireille Mathieu. Ah, ben là, Claudette. Ouais, vas-y. T'avais la réponse, Richard, t'avais la réponse facile. Hein? Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. C'est un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. 1000 colombes, puis mon credo aussi. Ouais, on va la faire dans notre show. Ouais. Oui. Pas longtemps, c'était Diana. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est ça, Diana. Oui. Qui est le compositeur Diana. Oui, Diane, exactement. Oui. Panka. Un autre, on y va. Jodassin. L'été indien. Café, oui. Café des Trois Café Colombes. des Trois Colombes. Qui veut ce que je ne l'ai pas entendu, ça prendrait un petit bout de toune. Si en hiver, une neige mouillée, une fille entre dans un café. Oui, le café des Trois Colombes. Oui. On s'est connus au café des Trois Colombes. Edith Piaf. Oh, laquelle tu veux, man? Il y en a tellement. Oh my God. C'est supposé être un concours, le produit. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Hey, mais c'était un concours, c'est le premier. Ah, bravo. Ah oui, gars, l'équipe, ils ont dit qu'ils ont aimé ça, ils t'ont donné 2 points, Claudette. Tu vois, c'est bon. Non. Oh! Ah, Edith Butler. Paquetteville, tu veux rester tranquille. Paquetteville, tu veux bien rester tranquille. On a-t-il le temps d'en avoir un ou deux autres? Allez-y, un petit dernier. Mireille Mathieu, on vient pas de le passer, Mireille Mathieu? Non, on a fait. Oui, mon credo. Mon credo. Mon credo, mais je ne me rappelle plus l'air. Ah non. Acropolis. Adieu. Adieu. Oui, t'as bien... Adieu, l'amour. Céline Dion. Oh my God! Laquelle pour l'amour? Celle qu'on va faire en spectacle. C'est pour ta mère, là. Tu m'as donné... Tu m'as ouvert les yeux, tu as guidé mes jeux. Dis-moi ce que tu veux, je t'aimerai toujours, tellement j'ai d'amour. C'est ça le titre. Pour toi, mon premier sourire, mon premier souvenir, toi qui m'as vu grandir, mes pas sont bien trop lourds, tellement j'ai d'amour pour toi. Maman, ma vie est faite de tes yeux. C'est tellement émouvant en plus. Oui, c'est vrai, t'as raison. La chanson, c'est Eddie Marnier qui avait composé ça pour elle, puis c'est malade. Je veux juste te dire qu'il y a du parti pris. Ils t'ont encore donné 2 points, Claudette. Fait qu'il y a un parti pris. On va aller. Est-ce que c'était le dernier, celui-là? Y en a-t-il un autre ou le dernier? On a-t-il le temps? Un petit dernier ou c'était lui le dernier? Vous avez fini avec Céline, l'équipe? Vous avez fini avec Céline? Oui, parfait, OK. Fait que le pointage, là, je pense que tu as rangé un peu avec le gars des vues, parce que Richard, tu as 5, Claudette, tu as 9. Félicitations. Dis-moi, avant qu'on se quitte, j'aimerais vous poser... existe encore! Oui, c'est ça. J'aimerais vous poser à tous les deux comme question, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la tournée 2023-2024 ensemble? Est-ce qu'il y a... que les gens soient au rendez-vous, évidemment. De rendre le plus de gens heureux dans à chaque rendez-vous, là, c'est vraiment un rendez-vous, on n'oublie jamais ça après. Là. Ouais. C'est un premier rendez-vous, ça sera le nôtre, en fait, le premier rendez-vous avec le public. On va lui donner tout ce qu'on a, tout ce qu'on sait, tout l'amour possible. On va lui donner des frissons. On peut rire ensemble, on peut danser ensemble. Tout est permis. Ouais. C'est notre show, c'est nous autres qui décident, hein, Charles? C'est ça. Ouais. Puis vous deux, il n'y a pas de crise de vedette. Il n'y a personne qui va lancer son tablier et dire « Je ne performe pas ce soir. Hein? » On est-tu là-dedans? Non. C'est justement pourquoi j'ai choisi Claudette, parce que justement, ça arrive. Va voir ta mère! Oui, c'est ça. Tant qu'il nous reste 4 minutes, c'est parfait. Merci. Je veux vous demander, là, on va aller dans un tout autre registre. On va parler culinaire. D'abord, si je viens souper chez toi, M. Richard Abel, un samedi soir, qu'est-ce que tu me fais à souper? Est-ce qu'on mange bien? C'est toi qui fais la bouffe.
comme j'ai dit tantôt, j'ai un conjoint qui fait merveilleusement manger, mais vraiment, là, c'est hors de l'ordinaire. Mais si c'est moi, je fais une bonne sauce spaghetti. Elle est très, très bonne. C'est pas compliqué. Alors, si c'est moi, c'est ce que je fais. Les gens l'apprécient beaucoup. Sinon, pour un samedi soir, moi, je fais un bon bouilli, je fais d'autres choses, mais c'est pas pour un repas de samedi soir. Mais mes pâtes sont bonnes. Et si je te reçois à la maison, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas du tout, mais tu le diras jamais? Par exemple, c'est un fruit de mer, quelque chose comme ça. Il y a un repas que tu dis, oh, celle-là, je dirais pas un mot, mais ça passe pas bien. Non? Pas du tout, j'aime tout. Ouais. Claudette Dion, si je viens souper chez toi un samedi soir, on mange quoi? Ben, ce soir, j'ai invité Richard justement à souper avec son conjoint et on a fait un petit cocktail de crevettes avec une petite sauce, évidemment, un petit pain à l'ail avec ça. J'ai fait un petit brie au sirop d'érable avec des petites noix dedans. Puis j'ai fait des noix de Grenoble, c'est délicieux, c'est très doux aussi, bon. C'est malade. Tu prends le petit crouton que tu veux ou un petit pain frais de la boulangerie, mais aussi j'ai fait un petit filet de porc rôti puis bien cuit au four avec carottes, patates et navets. Avec des petites patates jaunes, tu sais, comment ça va faire, là. Moi, si je veux faire plaisir à mes enfants, je vais faire des petits pains fourrés, mais si je veux prolonger le plaisir, dis maman, fais-nous un peu cuisiner, s'il te plaît, je m'ennuie de ça. Je lui fais un petit filet de porc. Puis, mais ça peut être un poisson aussi. J'adore le poisson aussi. C'est bon pour la santé. Puis, qu'est-ce qu'on a mangé la semaine dernière, donc? Mais un des meilleurs repas que j'ai mangé chez elle, ici, check bien ça. C'est un bon pâté chinois. Ah oui, hein? Ça fait pas samedi soir, mais bon. Ben oui, t'es arrivé à l'improviste, j'ai dit, t'es pas obligé de t'en aller, j'ai un pâté chinois au four. Et puis, c'était bon, là. J'en mangerais 3 fois par semaine, mais mon chum, mon conjoint, il veut pas. Il y a un international, mais un bon pâté chinois. Exact. Richard, tu vois bien qu'on peut t'entendre dans le fond. Ben oui, je peux te demander, ça fait combien de temps avec ton conjoint, Richard? Pardon? Ça fait combien de temps avec ton conjoint, ouais? Ça va faire 6 ans au mois de novembre. Bravo, félicitations. Et toi, Claudette? Voulez-vous le voir? Ben, j'osais pas te le demander, on peut-tu le... Ben oui, on va lui dire bonjour, absolument. Présente-nous ton... je ne vais pas faire ça. Ben voyons. C'est comme Michel Louvain, je ne vais pas créer de vagues, je l'ai pas dit, mais maintenant qu'il est là. Ben voyons, bien sûr que oui. Assumez-vous, les gars, sérieux. Ben oui, assumez-vous. Hein, voyons. C'est nous aussi. Salut. Enchanté, salut. Salut, Mister. Merci de te montrer. Je sais, des fois, les conjoints sont plutôt à l'arrière et il y a moins se montrer. Enchanté. Dis-moi, pour partager de la nourriture avec Richard, est-ce que c'est toi le cuisinier qui bourre la bédaine à Richard? Oui, exactement. Puis si on te met de côté, on dit ce soir tu fais rien, là, c'est Richard qui fait manger, c'est-tu bon ou tu dis oh, je dirais rien Yannick, mais je vais me lever dans la soirée, je vais remanger quelque chose? Ça brinque un petit peu des fois. Quelques conseils, ou sinon tu dis oh écoute chérie, prends congé, je prends une pièce de piano. Je vais m'occuper de reste. Exactement. Merci beaucoup. Et toi, Claudette, tu es avec ton conjoint depuis combien de temps? Un petit bout de temps? Ça fait 32 ans. 32 ans. Est-ce qu'on a le droit de dire bonjour à ton conjoint? Il ne voudra jamais se venir à... Puis c'est ça. Il est au téléphone! Je ne sais pas avec qui. En tout cas, ils sont crampés, là. Ouais, avec Serge. Ouais. Alors, merci d'avoir accepté de faire... aller le chercher si tu peux la conversation. Merci d'avoir accepté de faire le podcast Balado. Puis Claudette, j'aimerais te demander comme dernière question, si moi je te reçois à la maison, je fais quelque chose que tu n'aimes pas tant, y a-tu quelque chose que tu dis ouf? Tu sais, comme moi, exemple, si tu me reçois au boudin, je suis pas sûr que j'aimerais bien ça, manger du boudin. À la maison? Nous, on mangeait ça, saucisse boudin, le mélange des deux à la maison, j'ai pas tout vexé. Moi, c'est avec les champignons, en fait. OK. Quand on achète de la pizza en gang, en famille, puis qu'il y en a, je les enlève. Mais je fais pas de chichi avec ça non plus. Oui. Et puis j'ai des tout petits qui font ça aussi, là. Et les huîtres aussi, là, des affaires... Quand c'est trop gluant un peu, c'est pas une saveur que j'aime tant, là, tu sais, les huîtres... Le homard? Oui, j'aime ça. Ouais. Ah oui? OK. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les poissons fruits de mer. J'aime moins ça. Es-tu là? Gars, je vais montrer le mien. Donald, viens ici, là. Nous autres, on est à 17 ans de mariage quand même. C'est pas pire. Et puis, êtes-vous marié, Richard? Non. Ben, il veut jamais, mais bon, viens ici, là, Donald, il est là. Bon, Donald, salutations à toi. C'est la présentation des chums.
Et puis, notamment, encore une fois, pour votre spectacle, pour ton spectacle, Richard. Donc, il y a des dates le 29 mars à Montréal au Casino. Le spectacle est à 14h. Et le 30 mars, c'est le spectacle de soirée, donc toujours au Casino de Montréal. Spectacle à 20h. Et il y a plusieurs dates. L'Assomption, Victoriaville, Chambly, Québec. Au moment où on se parle, les gens voient les dates à l'écran. Et tout ça, jusqu'à présent, il y a des dates annoncées jusqu'au 14 avril 2024. Je vous souhaite plein de succès. J'ai-tu dois vous dire que vous êtes deux belles âmes et c'est très simple de discuter avec vous. Parfois, avec un podcast balado, je suis nerveux, quelque chose se passe pas bien, puis avec vous, je n'ai rien à être nerveux du tout. On va juste jaser et tout se passe bien. Merci infiniment. Vraiment agréable. C'était préparé aussi. Il y avait la spontanéité. Serge, l'émission termine, le conjoint de Claudette. Fais attention de tiens, alors, Serge. J'ai présenté mon conjoint, alors Claudette, je vais vous présenter bien. Tu vas aller sur ben son oui. bord, Je sais pas si oui. Un petit coucou entre les deux. Il s'en vient se coller, là. Gagné là, il s'en vient se coller. Salut Serge. Merci de venir faire un petit tour. Puis tiens, tantôt, tu as manqué un peu. Si Claudette, est-ce qu'elle fait bien à manger, que ça bourre bien la bédaine? Si on mange chez vous, comme présentement ce soir, là, Claudette a fait de la bonne bouffe? Elle est assidue de sa mère, hein? Oui, c'est ça. Puis toi, Serge, on jase, là, un dimanche matin. T'es-tu bon à faire un petit déjeuner pour Claudette? Est-ce que t'es romantique comme ça? Tu y amènes un petit déjeuner au lit? Ou je vais y apporter un café puis elle va s'arranger avec lui le déjeuner? Je te dirais, le déjeuner au lit, c'est les enfants. Moi, je suis plus là. Ah oui. Hey, merci. Alors, c'est la tradition quand les tout petits viennent à la maison. On se met un petit film, on met Nounou McPhee, mettons, j'ai un petit film, puis ils attendent le petit cabaret avec le petit déjeuner au lit. Puis c'est pour ça qu'ils aiment ça venir dormir ici. Dire, Mamou, pour ma fête, je veux venir dormir chez toi. Parce que le lendemain matin, on mange au lit, puis vous allez comprendre, les gars, que les mamans et les papas sont pas fous, que les enfants mangent au lit, qu'ils renversent le lait. Moi, j'ai le temps de laver les draps. J'ai le temps de laver tout ça après leur départ. Ça me fait plaisir de les voir rire, de les entendre. Je donne des petits fruits, un petit verre de lait. On capote, on se croira à l'hôtel. C'est vraiment un beau moment de plaisir pour nous. C'est vrai, effectivement. Ouais. Merci. Bon, j'ai-tu dépassé mon temps? Excusez-moi. Merci infiniment. Viens ici, donc, qu'on finisse ensemble l'enregistrement. Alors, je fais un gros câlin de loin. Merci infiniment. Puis peut-être qu'un jour, on se ramassera les 6 sur une terrasse à prendre un verre de vin à quelque part. Alors, avec Donald, je vous dis salutations. C'est bien vu notre terrasse, hein? À vous. On se le souhaite. On a 2 terrasses pour du fleuve, nous autres. Ah oui, t'en as entendu. OK, merci infiniment. Je souhaite une bonne soirée. Puis en plus, là, on doit le dire, vous êtes en plein milieu de votre souper. Alors, vous avez arrêté votre souper pour retourner manger. Ouais. Fait que je vous libère. Je souhaite une bonne appétit et puis une bonne fin de soirée. Puis câlin de loin. Peut-être qu'un jour, on prend un verre de vin ensemble. On s'entretenait avec Claudette Dion et Richard Abel. Pardon, Claudette? Merci. Bonne soirée. C'est avec un petit tabaronne. Ouais, c'est ça. Merci infiniment. Bonne soirée. On peut les applaudir. Merci infiniment. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne bouffe.